Amis du Chronodox, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un super-héros vêtu d'une armure d'acier rouge, Iron Man. Nous allons travailler sur le sujet en nous demandant comment ce personnage a évolué dans le temps, depuis sa création pendant la guerre froide jusqu'à nos jours. Pour effectuer ce travail, je vais me baser sur des vidéos, reportages et livres historiques ou sociologiques. Grâce à une analyse précise des sources, je vais mettre en lien Iron Man avec la période historique où il est entré en scène. Iron Man, aussi appelé l'Homme de Fer, est un héros de comics books Marvel créé en 1963 par Stan Lee. Cependant, c'est dans les années 70 que le comics fut publié pour la première fois en Europe. Iron Man fut créé à ses débuts pour lutter contre la menace rouge pendant la guerre froide. D'où le besoin de préciser que la guerre froide était une guerre idéologique entre l'OTAN capitaliste et le bloc de l'Est appuyé par la Chine communiste. Nous allons voir par la suite de la vidéo que notre super-héros a été créé après une crise majeure de cette guerre et qu'il a été adapté tout au long de son histoire pour répondre aux certaines craintes que le peuple américain avait. Juste avant de rentrer dans le problème historique pour lequel Iron Man a été imaginé, je vais vous le présenter en donnant des détails sur lui et sa vie. Le personnage qui incarne Iron Man est en réalité Tony Stark. Les parents de Tony Stark, Monsieur Howard et Madame Maria Stark, meurent dans un accident de voiture alors que Tony avait 21 ans. À la suite de cet accident, il se voit devenir le directeur de la Stark Industries. Stark Industries est en réalité une entreprise qui fabrique toutes sortes d'armes et de nouvelles technologies. Monsieur Tony Stark est un génie en innovation et construction. Il incarne en quelque sorte le rêve de tous les Américains, The American Dream, du fait qu'il est devenu orphelin et malgré cela, il a su reprendre l'empire industriel que son père l'a légué. À première vue, Monsieur Stark n'a rien d'un super-héros. Premièrement, il n'est pas doté d'un super-pouvoir naturel comme le serait par exemple Superman. Il n'a également pas de super-pouvoir dû à un mutagène, comme en aurait Spider-Man. C'est donc là qu'apparaît, pour l'une des premières fois, un super-héros qui a su construire et imaginer son pouvoir. Iron Man fait donc partie d'une nouvelle catégorie de héros, et nous verrons par la suite que cela a été choisi et que ce n'est pas le hasard si Stan Lee s'est mis dans la peau d'un entrepreneur constructeur d'armes pour pouvoir faire passer un message. En nous basant sur notre problématique, nous allons voir comment Iron Man a su s'adapter et évoluer dans le temps depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Il faut également noter qu'il y a eu du changement et de la transformation depuis les premiers comics books au film actuel. Dans un premier temps, Iron Man a été créé pour montrer que la course à l'armement n'était pas utile et donc de montrer que la guerre froide en somme pouvait se résumer à une perte de temps. En effet, Stan Lee, en prenant la position de ce héros, voulait nous montrer que les armes créaient énormément de tort. Effectivement, l'URSS et les États-Unis se sont livrés une course acharnée à l'arme atomique. Le but de cette course était évidemment de faire peur à l'ennemi. Mais donc pourquoi Stan Lee était contre cette course frénétique à l'armement? En créant les comics books, Stan Lee analysait en quelque sorte ce que la population ressentait. Les gens étaient contre ce surarmement car en premier lieu, cela a créé une crise économique due au fait que le budget de l'État se dirigeait vers l'achat et la construction d'armes, et dans un second temps, tout le monde savait qu'il ne faudrait pas plus de 10 bombes pour créer un cataclysme. Donc, Stan Lee, en nous montrant un constructeur d'armes se reconvertir en défenseur du peuple, voulait nous montrer qu'il aurait été préférable d'investir l'argent dans un domaine plus utile aux prolétaires. Ensuite, il faut préciser qu'Iron Man a été créé après la crise de Cuba et que cela a une raison. Il faut préciser que la guerre froide a duré environ 44 ans et qu'il y eut plusieurs crises majeures pendant cette guerre, comme par exemple la guerre de Corée de 1950 à 1953, ou encore la guerre du Vietnam qui a débuté en 1955 et qui a duré 19 ans. Mais la crise de Cuba serait l'une des plus fortes. Elle a lieu en 1962 et a duré 14 jours. La crise de Cuba pourrait se résumer assez rapidement. Les soviétiques voulaient stationner des missiles à tête nucléaire sur l'île de Cuba, car Cuba était également communiste à cette époque. C'est pour cela que Osvaldo Doricos Torado, le dirigeant de Cuba, à cette époque, voulait collaborer avec l'Union soviétique. Les tensions étaient déjà fortes entre les deux nations, mais il y eut un pic des tensions à cause de cette crise. Cet accord aurait donc pu être profitable pour l'URSS, car étant donné la proximité entre Cuba et les États-Unis, il aurait pu menacer à n'importe quel moment leurs ennemis. Évidemment, le peuple américain était effrayé à l'idée de la présence de missiles nucléaires aussi proches de leur maison.
Mais pourquoi créer un super-héros pour se défendre contre le communisme? Il faut se mettre en tête que la guerre froide était une guerre où la propagande était utilisée pour montrer que l'ennemi était mauvais et moins fort, d'où le terme guerre idéologique. C'était donc là le rôle des icônes nationales telles que les super-héros. D'ailleurs, certains héros étaient patriotes comme Captain America dont mon collègue a déjà parlé dans une précédente vidéo. Iron Man a toujours eu une armure de couleur rouge et jaune, ou également bleue. Cela a une raison. Grâce à ces couleurs qui représentent les couleurs du drapeau américain, le peuple pouvait s'identifier à ce super-héros. Le jaune est par ailleurs une couleur apparentée au libéralisme. C'était d'ailleurs une des philosophies politiques que les Américains défendaient pendant la guerre froide. Ainsi, Iron Man, comme plusieurs autres héros de comics Marvel, a été créé comme une arme de propagande et permettait de faciliter la communication avec le peuple. Dans un deuxième temps, Iron Man a continué à évoluer. Il ne se basait plus seulement sur la menace venant de la part de l'Union soviétique, car ce n'était plus la seule menace que les Américains avaient. Il a évolué et ses ennemis également. Un nouveau super méchant va vite apparaître. Il s'agit du Mandarin, un savant chinois qui veut semer le chaos et détruire la population mondiale grâce à des robots et des techniques de destruction mises en place par ses soins. En fait, le Mandarin est un ancien magistrat chinois qui s'est fait renvoyer de son pays car il n'avait plus d'argent pour payer ce qu'il devait. C'est pour cela qu'il lui est venu une haine envers toute personne. Iron Man se bat ainsi contre le Mandarin car il représente le communisme montant en Asie de l'Est. En effet, la tension avec les pays asiatiques est tendue. Les Américains sont en pleine guerre du Vietnam et devaient trouver un prétexte pour montrer que le communisme grandissant hors de leurs frontières pouvait être dangereux. Il faut savoir qu'Iron Man n'a pas seulement eu comme but de combattre le communisme. Tony Stark se bat également pour que son entreprise arrête de vendre des armes et au contraire pour qu'il produise quelque chose de profitable à la population. C'est là que le rôle de Stan Lee est important. Il a mis son personnage dans la peau d'un entrepreneur constructeur d'armes pour ensuite faire passer le message plus rapidement et plus simplement. Si on voulait faire une comparaison, on pourrait comparer la Stark Industries à la frénésie de vente d'armes par les lobbyistes américains. Tony Stark s'est rendu compte que la production d'armes n'était pas bonne en se rendant au Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Il s'est fait emprisonner par des Viet Cong, qui sont les soldats vietnamiens, et s'est fait aider pour s'évader grâce à un savant autochtone. Mais malheureusement, ce savant s'est fait tuer lors de l'évasion de Stark. En promesse à cet homme, Stark se jure de ne plus produire d'armes, mais au lieu de cela, de concentrer son génie dans la construction de super armures. Il se dira également protecteur de l'humanité et des injustices grâce au pouvoir qu'il a créé. Mais qu'en est-il actuellement maintenant que la guerre froide est bien finie? Dans le film Iron Man 1, nous pouvons voir que l'ennemi a évolué et son allié également. Dans ce film, Tony Stark va en visite dans un pays du Moyen-Orient lorsque tout à coup son camion se fait attaquer par un groupe de soldats rebelles. Ensuite, il est blessé par une mine construite par sa propre entreprise et il se fait enlever par ce même groupe. Ces mêmes ennemis veulent qu'il construise des armes pour eux. C'est là qu'apparaît son allié et c'est un Russe. Peut-on dire que c'est de l'ironie? Dans chaque Iron Man, Stark s'allie à des ennemis de son pays. Dans les comics books, il s'allie à un Vietnamien du Nord pour pouvoir s'échapper. Or, à l'époque, les Américains se battaient pour libérer le Vietnam du Nord. Est-ce là un message pour prôner la paix? Mais ceci est une autre histoire. Le film Iron Man 1 est sorti en 2008, donc il apparaît en pleine guerre d'Afghanistan. C'est donc peut-être l'une des raisons pour laquelle les ennemis de Tony Stark sont des talibans. Ensuite, dans Iron Man 2, son ennemi s'avère être un scientifique originaire de Russie. Ce même scientifique veut détruire le monde grâce à des robots qu'il a inventés. Ce film est sorti en 2010. Nous pourrions nous demander pourquoi avoir choisi un ennemi public russe. En effet, les forces armées russes se battent également contre les rebelles en Afghanistan. De plus, Osama Ben Laden n'a pas d'alliés occidentaux et se dit anti-russe. Donc, le choix d'un antagoniste russe serait juste un besoin scénaristique. Dans Iron Man 3, Tony Stark se bat contre un némésis chinois. Il reprend le nom du Mandarin. C'est un Britannique avec des origines chinoises fiché comme étant un terroriste.
À mon avis, c'est également pour un besoin scénaristique qu'ils ont fait apparaître le mandarin dans ce film. Effectivement, les relations entre la Chine et les États-Unis sont stables. Barack Obama et Xi Jinping, désolé pour la prononciation, veulent que les relations entre les deux pays s'améliorent et veulent également améliorer le problème dû au réchauffement climatique. Ils désirent se pencher sur la situation de la Corée du Nord. Pour conclure cette vidéo, je tiens à dire que Iron Man est un des héros les plus charismatiques que Stan Lee ait créé. Il a effectivement évolué dans le temps, d'où le fait qu'il s'est reconverti dans la construction de super armures. Ses ennemis ont également beaucoup évolué, mais le sens même d'utiliser un ennemi fictif pour faire passer un message a changé. De nos jours, c'est plus pour un besoin scénaristique que les adversaires sont choisis. Dans le prochain épisode de Chronodox, je vous invite à regarder la vidéo sur les super-héroïnes, et en vous remerciant d'avoir regardé cet épisode.